Bonjour à tous et à tous, ici Kaisera. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo sur ma chaîne et donc la deuxième vidéo du challenge de trader à gérant de fonds. Donc à l'instant, on vient de recevoir les PC annuels et mensuels de la Grande-Bretagne et donc on peut remarquer que les prévisions, c'est au-dessus des prévisions. Donc en fait, ce qui va montrer que l'inflation au United Kingdom est beaucoup plus euh, important que prévu. Ce qui risque de faire en sorte que le GBP va augmenter. Et donc, on pourrait voir dans la journée, ou même là, à cette heure-là, on verra d'ailleurs sur les graphiques que justement, la devise va prendre, va hausser. Ensuite, à 4h30, il faudra faire attention parce qu'on a les prix à la production mensuelle aux États-Unis, donc risque de volatilité, donc il faudra se couvrir si on a une position avant, et le stock de pétrole si au cas où on prend une position sur le pétrole. Mais ça, on verra ça dans un autre temps. On a pu voir que Trump, euh, il a mis en place une politique tarifaire en Asie, Asie-Pacifique, qui va prendre effet le 1er août. Et par contre, pour l'Indonésie, apparemment, ça devrait prendre avant cette date. On devrait prendre effet avant cette date. Du coup, j'ai pas pris de position hier. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, on a rien sur notre challenge, hein, parce qu'on n'a pas pris de position. Et on va clairement aller directement sur les graphiques, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc euro-USD, il y a eu une bonne baisse sur le marché. Hop, tac, comme ça on verra un peu mieux. Il y a eu une bonne baisse. Je voulais short le marché ici. Bon, il y avait eu la news à 14h30 et vous avez pu voir quand même que il y avait pas mal de volatilité sur le marché. C'est un peu ça, ce qui est chiant avec les news, c'est que vous avez trop de volatilité, pardon. Et donc c'est un peu compliqué de rentrer en position à ce moment-là. Mais dans tous les cas, ça rentrait pas dans notre setup parce qu'il y avait beaucoup trop de liquidité au nord et nous on s'attendait euh, à une hausse en fait du prix. Donc c'est un peu je dirais une mauvaise lecture, mais dans tous les cas, j'aurais pas pris ce scénario-là. Donc ça arrive, c'est part of the game, comme on dit. Donc là, on va attendre justement à ce que le prix revienne dans cette zone-là ou dans cette zone-là pour pouvoir short et venir chercher en fait cette trendline qu'on attend juste ici parce que au final, elle s'est encore elle a encore servi entre guillemets de support. On va attendre. On va attendre. Je pense il faut être patient en fait, hein. Le métier de trader, c'est vraiment la patience avant tout. Hop, j'enlève juste mes petits dessins et on va continuer. Hop, donc sur le NZD USD. Hier, je vous expliquais que je comptais short le marché parce que pour moi, on avait énormément de liquidités vers le sud et donc c'était plus intéressant de venir short le marché à ce moment-là. On a eu un setup et c'est rentré dans la zone et surtout on a eu le biais. Par contre, j'ai pas pu le prendre, ce setup, parce que pour moi, il y avait une manipulation qui était présente, mais c'était pas la manipulation que je recherchais pour pouvoir short. Ça rentrait pas en fait dans mes paramètres. Et donc en fait, il faut être très sélectif quand on trade. Donc, euh, donc en fait, je vais vous expliquer, mais en fait, on avait un buying climax, donc week off. Vous avez plusieurs phases de week off. On a le buying climax ici, l'ATR ici, l'UT. Et en fait, là, vous aurez pu avoir l'UTAD et une AR en sauce. Donc, en fait, on a break la structure avant de refaire le mouvement. Mais pour moi, en fait, il y avait des tops qui étaient, qui étaient sur le même niveau. Donc, en fait, on allait forcément les liquider. Pardon. Et c'est exactement ce qui s'est passé avant de pouvoir justement créer ce vrai mouvement. Mais comme je vous ai dit, 14h30.
News économique, on traite pas parce que la volatilité est beaucoup trop intense. Mais ce qui est intéressant de voir en fait, c'est même pas en fait le fait de pas pouvoir rentrer en fait sur le marché. Moi, ce qui m'intéresse vraiment en fait, c'est de voir que j'avais eu le bon biais, mais juste bah j'ai eu je dirais un problème d'exécution entre guillemets, où c'est juste que j'ai pas eu l'opportunité de pouvoir exécuter mon trade. Mais bon, il y a 40 000 opportunités sur le marché, il faut juste bien les saisir. Donc là, du coup là, je vais pouvoir enlever ça parce que je voulais juste vous montrer comme quoi bah, ça avait fonctionné. Et du coup là, bah, on s'attendrait potentiellement à une hausse parce que là, il y a plus de liquidité au sud, donc logiquement, on va venir up. Euh, donc là, je vais attendre un petit setup. On est dans une demande H2. Je suis en train d'attendre une petite manipulation. Le prix, il a l'air de un peu de se construire. On a la première phase d'accumulation avec Sync Climax ainsi que la R ici, donc moi que j'appelle la trading range. Et donc bah j'attendrai qu'on vienne justement liquider là et rentrer après et venir chercher au minimum ce high. Je viserai au minimum ce high là. Et ensuite, bah sinon, on essaiera de rentrer dans la H4, dans la H4. De toute façon, après, on verra. Peut-être que le prix nous donnera d'autres occasions ces prochains jours. Mais pour l'instant, on attend et on est patient, surtout. L'Euro JPY, je voulais short, vous vous rappelez. Hier, ce que je vous disais, malheureusement, bah, mon setup était faux. J'ai pas eu d'opportunité de pouvoir short le marché. Dans tous les cas, le marché a continué en fait son expansion. Donc là, on a une belle trendline de liquidité, pardon. Donc on va voir ce que le marché nous donne. Et là, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'en fait, on a une offre en daily. Donc on pourrait potentiellement s'attendre à ce que le prix revienne ici avant de pouvoir chuter ou revenir et pouvoir justement continuer en fait cette hausse. Sinon, si euh, on vient casser un peu ce niveau, je m'attendrai à revenir dans cette demande en daily ou même celle-ci, peut-être en 4 heures, pour justement pouvoir aller chercher un pied à la hausse. Et du coup en daily, on s'attendrait à la supply daily à revenir short en fait le marché pour venir chercher cette trendline. Pour moi, cette trendline, elle va servir en fait justement de liquidité à cette supply en daily. Ensuite, bah, l'euro AUD, donc pas eu forcément de mouvement. Je m'attendais en fait à ce qu'on revienne dans la supply en H2. On n'a rien eu hier. Il n'y avait pas eu beaucoup de volatilité, je dirais, sur cet actif. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, on va attendre que ça revienne en H2. Pour moi, la trendline, vous voyez, elle est un peu cassée entre guillemets. Pour moi, on l'a pas vraiment cassée. Je m'attendrais vraiment en fait à un mouvement assez brusque pour vraiment valider en fait cette cassure de trendline. Donc on va attendre. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait avoir une hausse et en fait revenir chercher cette supply ou même potentiellement cette supply. Donc on va attendre et on attendra surtout en fait une manipulation à l'intérieur pour confirmer ce setup et notre entrée. Ensuite, j'ai rajouté le dollar australien ainsi que le dollar américain. Donc là, la configuration, euh, on sait qu'on a énormément de liquidités en bas. Je m'attendrais à ce que le prix vienne liquider dans un premier temps cette trendline ici, chercher une manipulation, rentrer et moi ma target ce serait de venir chercher ça. Venir chercher ça pour continuer à faire des plus hauts parce qu'en fait vous pouvez voir mais en daily même en weekly, je sais même une trendline en monthly, ça c'est une trendline en monthly. Donc on a quand même une touche, deux touches, trois touches, quatre touches, cinq touches. Donc à un moment, je pense on va la casser. Donc bah on va attendre, on va voir aujourd'hui si on a un beau setup ou pas sur le marché. Hop, j'enlève juste ça. Donc bah le silver,
On prévoyait de la baisse, il y a eu de la baisse, c'est pas revenu dans notre setup. C'est chiant, on va pas se le cacher, mais on attend, on va clairement attendre. Hop, donc là, ce qui me réconforte un peu dans l'idée que le prix va revenir, le prix pourrait revenir en fait justement ici, venir casser cette trendline et repartir là. On va attendre ce setup là, c'est une demande en H4, une supply pardon, en H4. Donc on va attendre gentiment. Et après, bon bah sur le pétrole. Bah écoutez, on attend toujours un peu notre setup. Alors j'ai modifié la supply euh, ici parce qu'en fait vous avez trois types. Moi j'ai en fait j'utilise trois types de supply. Vous avez la supply initiale ici, la supply intermédiaire ici, et en fait la supply proche. Et de ce que j'ai remarqué euh, à force bah, de faire du backtesting, c'est que la supply intermédiaire, elle ne fonctionne jamais. Mais vraiment, elle ne fonctionne jamais, elle se fait toujours traverser. Donc c'est pas pertinent de la prendre en compte aujourd'hui. Et donc je vais attendre en fait qu'on revienne ici. Et bien sûr, toujours notre scénario, c'est de venir chercher cette trendline énorme. Et donc je m'attendrai à ce qu'on revienne au moins ici. Donc on verra bien bah, ce que le prix en fait va nous donner aujourd'hui. Et bah écoutez, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une agréable journée et surtout faites attention à vous sur les marchés. Faites attention à 14h30 à l'indice à la production, énormément de volatilité. Et nous, on se retrouve demain pour le troisième jour. À bientôt.